Agnetha Feltskog. La voix d'or à l'origine de certains des tubes les plus emblématiques d'ABBA a aujourd'hui 75 ans. Elle a captivé le monde entier par son charme et son talent. Mais aujourd'hui, sa vie est loin des projecteurs glamour qu'elle a connus. Avant d'explorer cette histoire touchante, permettez-moi de vous poser une question. Étiez-vous un fan d'ABBA? Tapez 1 pour oui ou 0 pour non dans les commentaires. Célébrons la musique qui nous a tous réunis. L'isolement. De la terrible objectivation sexuelle dont elle a fait l'objet à la dévalorisation constante de ses compétences, c'est tout cela qui a poussé la star d'ABDA à mener une vie de solitude, loin des médias et de l'agitation de la vie citadine. 64 ans n'ont jamais semblé aussi solitaires pour une star. Agnetha, 74 ans, a décidé de passer ses dernières années seule dans une ferme isolée sur l'île d'Ikero. L'information selon laquelle Agnetha vivrait seule a été confirmée à plusieurs reprises. Des amis proches et des membres de la famille disent maintenant qu'elle est plutôt calme et recluse et qu'elle se tient principalement à l'écart. Pour ceux qui savent qu'Agnetha n'est pas le genre de femme qu'elle était, cette seule information est quelque peu déprimante. Le retrait d'Agnetha de la scène publique a également suscité de nombreuses conjectures de la part des médias. Après une longue période de silence, elle a récemment fait des débuts très attendus à la télévision, après 17 ans d'absence. Mais la question qui se pose est de savoir pourquoi elle est partie. Agnetha a déclaré dans plusieurs de ses interviews qu'elle se sentait bien loin des caméras, mais beaucoup d'autres pensent que son choix va bien au-delà du besoin d'intimité. Après tout, un choix de cette ampleur doit être mûrement réfléchi et il doit y avoir une justification suffisante pour quelqu'un qui a vécu toute sa vie devant la caméra, avec tous les yeux rivés sur lui. Pour découvrir les motivations d'Agnetha, il faut remonter dans le temps, à l'époque où elle était un membre connu d'ABBA. Malheureusement, une grande partie de la douleur et des tragédies qu'Agnetha a rencontrées ont commencé à l'époque où elle travaillait à l'ABBA. L'élément le plus souvent évoqué qui aurait pu la conduire à s'isoler est le traitement médiatique dont elle a fait l'objet, tant à l'apogée de sa gloire que plus tard. Nombreux sont ceux qui pensent qu'elle a pris cette décision courageuse en raison du harcèlement et des abus continus dont elle a été victime de la part des médias. Comme tout le monde le sait, les médias ont objectivé et hypersexualisé Agnetha sous les formes les plus dégradantes. Tout le monde l'a remarqué, Agnetha elle-même en a parlé. Par conséquent, même si Agnetha est rapidement devenue une icône internationale du succès de la musique pop et a été louée dans le monde entier pour sa beauté et ses capacités, son image publique comporte d'autres aspects négatifs. En tête de liste figure la sexualisation excessive qu'elle ne souhaitait ni n'approuvait. Les énormes talents musicaux d'Agnetha ont été éclipsés par la fixation des médias sur son apparence pendant la période de stagnation mondiale d'ABBA dans les années 1970. Même si sa voix était incontestable, l'accent était toujours mis sur son apparence, et plus particulièrement sur son corps, plutôt que sur son don. Les articles de presse et les interviews mettaient davantage l'accent sur son corps magnifique et ses beaux cheveux blonds que sur ses capacités artistiques ou sur la créativité des chansons d'ABBA. Son physique, avec des gros plans sur ses courbes, était constamment mis en avant lors des séances photos, des clips et des apparitions publiques. Comme on peut s'y attendre, elle s'est sentie exploitée. Cette objectivation s'est finalement infiltrée dans l'ensemble de son personnage public, et pas seulement dans la couverture médiatique. Elle était l'objet de fantasmes malsains et recevait souvent des messages choquants et indécents. À bien des égards, Agnetha était donc réduite à un objet sexuel aux yeux de nombreux hommes de son entourage. Agnetha elle-même a exprimé son malaise face à la façon dont on parlait de son apparence, mais comme elle était un membre éminent d'un groupe au succès choquant, elle n'avait que très peu de contrôle sur ce qui se passait autour d'elle. Plus tard, un journaliste a même déclaré dans une interview qu'il avait entendu dire qu'Agnetha était la femme aux fesses les plus sensuelles et a même osé lui demander si c'était vrai. L'auteur de The Female Unit, Germaine Greer, a réagi en faisant remarquer qu'une question aussi horrible était prévisible, car il est habituel que les gens ne lui posent pas de questions sur la musique, pour laquelle elle travaille si dur et qu'ils la sondent plutôt sur ce genre de sujet. Ingmari Halling.
responsable du département des costumes et des cosmétiques d'ABBA, s'est également exprimé à ce sujet, soulignant à quel point il est inapproprié de réduire une personne à un élément de son corps. On ne peut même pas imaginer les sentiments d'Agnetha face à un tel traitement. Au fur et à mesure que la popularité d'Abda grandit, le malaise d'Agnetha sous les feux de la rampe s'intensifie. Elle est de plus en plus consciente d'elle-même et doit se réfugier dans la solitude pour se protéger de l'observation du public. Défis personnels. La réalité tragique de l'exploitation médiatique et de l'objectivation de cette agression sexuelle rendue possible par la technologie ne met cependant pas fin aux grandes difficultés qu'elle a rencontrées dans sa vie. Elle a également dû faire face à de nombreux problèmes personnels en coulisses. Agnetha n'a jamais parlé en détail de ses défis personnels à l'époque où elle faisait partie d'ABBA. Mais nous savons beaucoup de choses sur les difficultés qu'elle a rencontrées pour gérer la célébrité après l'accouchement. Agnetha a déclaré dans une interview que le fait de commencer une profession en même temps qu'elle voulait être mère lui a permis de réfléchir aux grandes difficultés qu'elle a rencontrées pour ne pas laisser ses enfants derrière elle lorsqu'elle était en tournée. Elle a trouvé très difficile de devoir constamment se coucher en se sentant un peu mal, sachant que ses enfants et ABDA avaient besoin d'elle, mais qu'il lui était de plus en plus difficile de gérer et de répondre à ces deux besoins. Bjorn Ulvaeus, le mari d'Agnetha à l'époque, en a également parlé, révélant une anecdote très poignante à propos de la fois où Agnetha et lui sont revenus d'un voyage, alors que leur fille était encore petite et qu'elle n'arrivait pas à identifier ses propres parents. Pour être honnête, n'importe quel parent trouverait que cela ressemble à un rêve devenu réalité qui a mal tourné. N'oublions pas non plus le divorce entre Agnetha et Bjorn. Un autre grand chagrin qu'Agnetha et naturellement même son ex-mari ont dû affronter au cours de leur vie. Nous savons que le divorce entre les deux époux apparemment heureux n'a pas été une décision facile à prendre et qu'il n'a certainement pas été simple de négocier la vie après la séparation. Surtout pas pour Agnetha. Pourquoi donc le divorce entre les deux couples apparemment heureux s'est-il produit? Agnetha a même déclaré que la séparation l'avait obligée à suivre un traitement. Bjorn est parti à la découverte d'une nouvelle relation, laissant Agnetha plutôt dévastée, et la charge émotionnelle qu'elle a subie à la suite du divorce s'est encore accrue. Lorsque l'un des conjoints part si rapidement, c'est l'autre qui en souffre le plus et, dans une telle situation, on peut se demander si la relation avait un sens ou non. ABDA a publié le titre « The Winner Takes It All », une chanson puissante où la voix puissante d'Agnetha capture l'agonie de leur séparation pendant cette période difficile. Agnetha a ensuite déclaré que Bjorn avait écrit la chanson sur l'échec de leur mariage. Agnetha a salué la chanson personnellement, notant que la chanteuse l'a aidé à se concentrer sur les sentiments intenses qu'elle ressentait à l'époque. Agnetha a déclaré, lors de plusieurs entretiens de suivi après le divorce, que le divorce avait été agréable, mais cela n'a pas semblé réaliste à la plupart des gens. Ces doutes se sont avérés exacts par la suite. Lorsqu'elle a parlé de leur divorce dans son livre As I Am Agnetha, 1997, elle a déclaré librement que le fait d'appeler ce divorce un divorce joyeux était en fait une façade. En particulier avec des enfants, il n'y a pas de rupture heureuse. Les cicatrices émotionnelles sont profondes. Ce que j'essaie d'exprimer ici, c'est que peut-être tout ce qu'elle a vécu au cours de sa vie, tous les chagrins, l'angoisse, la déception, l'humiliation publique se sont accumulés en elle et que la libération s'est faite par une coupure totale avec les personnes qui lui avaient fait du tort. Cela l'a peut-être aidé à retrouver la sérénité, le calme et la tranquillité qui lui ont fait défaut pendant la majeure partie de sa vie. Je me demande si Agnetha n'a pas dû payer le prix d'une célébrité qui lui est propre. La réputation d'Agnetha comme l'une des personnalités les plus adulées de la musique pop est restée intacte malgré tout. Elle occupe une place particulière dans l'histoire de la culture pop et est toujours admirée pour sa voix exquise. Revenons un peu en arrière. Gageons que cette musique charmante vous manque aussi, comme à nous. L'équipe de rêve. ABBA était un phénomène plutôt qu'un simple groupe. Avec deux couples mariés au centre de ses préoccupations, l'ensemble en est venu à représenter l'harmonie idéale. Du moins sur scène, les fans apprécient toujours les prestations légendaires de Bjorn Ulvaeus et de son épouse de l'époque, Agnetha Fältskog.
Leur musique captivante et leur alchimie sans faille ont illuminé les salles de concert et les ondes radio. Pourtant, comme toujours, l'éclat de la réussite cachait des tensions sous-jacentes. Bienveillants en apparence, ils se sont fracturés au fil du temps. Les exigences de la célébrité et les différences personnelles ont lentement usé la fantaisie jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité mitigée. Les bouleversements émotionnels sont nés des liens exacts qui ont alimenté les classiques sans âge d'ABBA. Björn Ulvaeus était déjà en train de forger sa carrière musicale avant la domination mondiale d'ABBA. Il s'est d'abord installé comme membre de l'ensemble folklorique suédois Hootenanny Singers, où son amour de la mélodie et des mots a commencé à se manifester. C'est à cette époque qu'il entre en contact avec un autre musicien de Hep Stars, Benny Andersson. Le lien est évident et instantané. Björn et Benny aimaient tous deux écrire d'une manière qui transcende les idées reçues. Ils ont commencé à travailler ensemble, combinant leurs différentes approches pour produire une musique profondément ressentie. Qu'il s'agisse de composer des chansons ensemble ou de se soutenir mutuellement en studio. Le succès d'ABBA repose essentiellement sur leur collaboration. Une rencontre mouvementée. De 1969. La vie de Björn change radicalement lorsqu'il rencontre la jeune Agneta Fältskog lors de la production d'une émission spéciale pour la télévision. Agneta, qui n'a que 18 ans, vient de publier sa première chanson en solo. Elle manquait d'expérience. Mais elle possédait une beauté et un talent qui ont immédiatement séduit Björn. Leur lien a été rapide et solide, alliant synergie créative et romantisme. Leur vie personnelle s'est enrichie de cette amitié, qui est également devenue une qualité distinctive du son d'ABDA. Pour Björn Ulvaeus et Agneta Fältskog, l'histoire d'amour semble être aussi harmonieuse que leurs chansons. Leur rencontre a déclenché non seulement une relation amoureuse, mais aussi une relation créative qui les a conduits à une renommée mondiale. Comme beaucoup de grandes histoires d'amour, la leur a connu des hauts et des bas qui ont façonné leur vie et leur musique. Lorsque Björn a rencontré Agneta dans les années 1969, le cosmos semblait avoir planifié leur collision. L'amour intense de Björn pour la musique était partagé par Agneta, une jeune chanteuse passionnée. Leur relation semble aller au-delà de leur décennie et de leur expérience. Mais elle est instantanée et électrisante. Pour Björn, elle était plus qu'une simple interprète douée. Elle se sentait comme son âme sœur. Le couple a rapidement sombré dans un maelstrom d'amour propice à une vie heureuse. Leur passion commune pour la musique a jeté les bases de la coopération et de la compréhension. Pour eux, c'était plus qu'une simple romance. C'était le début d'une route qui leur apporterait certains de leurs plus grands succès et de leurs plus profonds chagrins. Une mariée de contes de fées dans Vehram. Après quelques années de fréquentation, Björn et Agneta ont décidé de se marier. Ils ont échangé leurs vœux dans la charmante ville de Vehram le 6 juillet 1971. Benny Andersson, le meilleur ami de Björn, a joué de l'orgue en l'honneur de leur mariage lors de cette cérémonie minuscule mais spectaculaire. Pendant un instant, la vie a semblé être un rêve devenu réalité. Ils se sont promis une vie entière d'amour, de musique et de soutien. Au début de leur mariage, les années ont été créatives et joyeuses. En 1973, ils ont eu leur fille Linda. En 1977, leur fils Peter. La parentalité les a rapprochés et a produit des souvenirs précieux dans leur emploi du temps chargé. Ensemble, ils semblaient avoir tout ce qu'il fallait, une famille dévouée et un amour commun pour la musique qui ne cessait de s'intensifier. Sous le nom de Björn Benny, Björn et Benny Andersson ont fait des vagues en tant qu'équipe d'auteurs et de compositeurs avant même qu'ABDA ne devienne un groupe mondial. Leur vision commune de la musique les a naturellement amenés à travailler ensemble, et leurs capacités complémentaires en ont fait un duo explosif. Mais quelque chose d'autre leur manquait. Leur relation s'est renforcée, mais il leur manquait l'étincelle qui distinguerait ABDA à l'avenir. C'est alors qu'entrent en scène Agneta et Annifrid Lyngstad, deux chanteuses vraiment extraordinaires qui ont résolu l'énigme. Ces 4 personnes réunies allaient créer un groupe dont la musique allait enthousiasmer le monde entier. Agneta Fältskog est arrivée sur scène et les pièces du puzzle de ce qui allait devenir ABDA se sont enfin assemblées. Bien qu'ils aient réalisé qu'il manquait quelque chose,
Björn Ulvaeus et Benny Andersson avaient déjà une excellente relation musicale. Agneta a parfaitement répondu à ce besoin grâce à sa voix et à sa présence sur scène. Peu de temps après, Anni-Frid Lyngstad, également connue sous le nom de Frida, est venue compléter le quatuor. Ces deux époux ont créé un mariage prêt à balayer le monde de la musique. La suite a été tout à fait remarquable. ABBA s'est fait connaître très rapidement grâce à ses succès qui ont dépassé les frontières nationales et les langues. Leur première chanson, People Need Love, laissait présager la grandeur à venir. Bien qu'interprétée par un tout petit label, la chanson a connu un succès incroyable et a donné au groupe un avant-goût de la reconnaissance mondiale qui l'attendait. Mais leur véritable percée vers la superstar fut leur remarquable triomphe avec Waterloo au concours Eurovision de la chanson en 1974. Le triomphe d'ABBA à l'Eurovision a marqué un tournant plutôt qu'un simple jalon. Le trio est désormais très demandé dans le monde entier, les supporters se pressant pour entendre leurs chansons entraînantes et assister à leurs prestations dynamiques. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Le triomphe confirme leur réputation de star mondiale. Le groupe entame un voyage vertigineux, jouant pour des fans dévoués dans des stades bondés à travers les continents. Des titres comme Dancing Queen, Mamma Mia et Fernando les propulsent en tête des ventes et leur assurent un succès mondial. Partout où ils se sont produits, leur combinaison de mélodies attrayantes, de paroles poignantes et de performances énergisantes a conquis les cœurs. Mais derrière les lumières brillantes et les tonnerres d'ovations, des fissures commençaient à apparaître, des fissures qui allaient bientôt ébranler les fondations du groupe ainsi que leur vie personnelle. Le succès a un coût. La vie personnelle des membres d'ABBA a commencé à s'effondrer alors même que la popularité du groupe montait en flèche. Autrefois inséparables, Björn et Agneta ont découvert que leur relation souffrait des pressions incessantes de la célébrité. Leur mariage, autrefois aimant et harmonieux, a commencé à s'user et à se détériorer. Le premier signal d'alarme est apparu après le triomphe du groupe à l'Eurovision. Après plus d'un mois de tournée, Björn et Agneta sont rentrés chez eux et ont découvert que leur petite fille ne les connaissait plus. Ce moment m'a brisé le cœur. Björn a déclaré plus tard qu'il était terrible de voir leur enfant hésiter et s'éloigner d'eux. Le couple était en conflit entre ses obligations envers le groupe et son rôle de parent. Nos enfants nous voulaient, et le groupe nous voulait, a déclaré Björn. Nous avions l'impression de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de l'un et de l'autre. Quelque chose souffrait toujours pendant que nous essayions. Pour Björn et Agneta, concilier les exigences d'ABBA et celles de leur famille est devenu impossible. Les longs voyages et les sessions d'enregistrement nocturnes ne leur laissaient que peu d'occasions de passer du temps avec leurs enfants. Cette réalité qui tourmente Björn et Agneta affecte grandement leur fille Linda et leur fils Peter, qui portent souvent le poids de l'absence de leurs parents. Mais le fardeau ne se limitait pas à la dynamique familiale. Le rythme effréné de leur carrière et la couverture médiatique permanente ont créé une situation de cocotte-minute. Les petites disputes se sont transformées en problèmes plus graves, les tensions non résolues s'insinuant dans leur mariage. ABBA enchaîne les succès, mais il devient de plus en plus difficile d'ignorer le conflit croissant entre Björn et Agneta. Alors que le couple fait front commun en public, les fans et même les amis proches ignorent la gravité de leurs problèmes. En coulisses, leur relation se désagrège. Les sacrifices personnels et les difficultés de la vie publique creusent un fossé entre eux. Ce qui les avait rapprochés, la musique, était désormais source de friction. Leur relation s'effiloche sous le poids de leurs nombreuses obligations en tant que membres du groupe, parents et épouses, et ils découvrent qu'ils sont en train de s'éloigner l'un de l'autre. Finalement, le mariage de Björn et Agneta n'a pas été le seul à souffrir. Leurs disputes ont eu un impact émotionnel qui a imprégné le groupe et provoqué des conflits menaçant la cohésion d'ABBA. Le plaisir et la spontanéité qui avaient marqué leur musique ont commencé à s'estomper au fur et à mesure que leur vie personnelle s'alourdissait. Un mariage à l'épreuve de la célébrité. Bien qu'elle puisse paraître clinquante, la célébrité a souvent un prix, et pour Björn Ulvaeus et Agneta Fältskog, il s'agissait de leur mariage. ABBA a atteint des sommets incroyables.
Mais leur relation a souffert du poids des attentes, de l'attention constante du public et de la nécessité de jongler entre vie personnelle et vie professionnelle. En fin de compte, c'est leur mariage qui a supporté la plupart de ces défis, se désintégrant au moment où leur attrait mondial atteignait son paroxysme. La grande attention dont Abeda faisait l'objet partout dans le monde a créé un environnement dans lequel il était presque impossible de maintenir une relation régulière. Björn et Agneta négociaient leur vie de star internationale et pas seulement les difficultés habituelles du mariage. Les fans qui jouissent d'une telle notoriété font preuve d'un grand respect, mais aussi d'actions sauvages et d'intrusions désagréables dans la vie privée. Pour Agneta, l'attention est devenue illimitée. Elle aimait se produire. Mais la pression et l'admiration incessante des fans dépassaient parfois les limites et la rendaient vulnérable. Elle a commencé à avoir des terreurs nocturnes, poussée par la crainte que des fans dévoués ne pénètrent dans sa vie privée ou ne volent tout ce qu'elle possédait. Björn, qui lui sert de point d'ancrage dans la tourmente, s'efforce de l'aider à traverser ces moments difficiles. Mais les pressions constantes de leur travail, ajoutées à la charge émotionnelle, l'ont épuisé lui aussi, autrefois source d'inspiration et de force. Leur mariage a commencé à s'effondrer sous la pression. À la fin des années 1970, ABDA connaît un succès sans précédent. Leurs chansons dominent les hit-parades du monde entier et leurs concerts sont accueillis par un public enthousiaste et des salles à guichets fermés. En coulisses, cependant, les tensions dans le mariage de Björn et Agneta devenaient difficiles à ignorer. C'est au cours de ce tournant professionnel que leur mariage a connu son dernier coup d'arrêt. Bien que leur performance professionnelle soit sans précédent, le poids mental et physique de leur mode de vie est devenu intolérable. Björn et Agneta se séparent au début de l'année 1969, décidant de vivre séparément pour tenter de préserver leur bien-être personnel. Leur mariage a pris fin en 1980 lorsque leur divorce a été prononcé. Bien qu'un divorce ne soit jamais facile, il fut particulièrement difficile pour Björn et Agneta, compte tenu de leur personnalité marquante. Les fans qui avaient aimé leur relation dans le cadre de l'attrait d'ABBA se sont battus pour savoir ce qui avait mal tourné. Le couple a présenté leur rupture comme amicale afin de ne pas bouleverser leur base de fans et de ne pas éclipser le succès du groupe. Lors d'interview, ils ont même parlé de divorce heureux, persuadés qu'ils restaient amis et collègues. Mais sous les sourires et les promesses, leur séparation a été douloureuse. Bien qu'ils aient présenté un visage impeccable lors des événements publics et des interviews, leur musique a commencé à refléter le conflit intérieur qu'ils traversaient. La vie d'Agneta Fältskog peut sembler triste à certains, mais elle témoigne aussi de sa force et du pouvoir durable de son art. Elle reste une icône, prouvant que même dans la solitude, sa voix peut encore émouvoir le monde. Quels sont vos meilleurs souvenirs d'Agneta ou d'ABBA? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification.